Bonjour les amis, alors pourquoi le développement impersonnel a-t-il besoin du déconditionnement? Je pense que vous en avez une petite idée au fond de vous. Eh bien parce qu'en effet, le conditionnement que nous avons depuis que nous sommes nés, il vient de la personnalité que nous nous sommes créés au travers de l'éducation que nous avons reçue dans les différents environnements et qui a forgé notre mental ego, qui s'est donc constitué des habitudes de vie avec une vision de la vie qui lui appartient. Et parfois, eh bien, lorsqu'il reste dans ce conditionnement, dans ses habitudes de vie, eh bien, il en oublie qu'il existe autre chose autour parce que il vit en permanence dans les mêmes schémas de vie, sans forcément prendre le risque, entre guillemets, de sortir dans l'aventure de la vie et rentrer justement dans le développement impersonnel qui va lui permettre de sortir de cette personnalité qui s'est créée pour rentrer de l'autre côté, dans cette autre partie qui nous appartient, qui est donc l'être spirituel. Donc, il est important pour que l'être spirituel puisse véritablement profiter de cette impersonnalité, et bien que nous sortions de la polarité humaine, de l'être humain que nous sommes, dans son conditionnement humain, avec tout ce qu'il a appris, sans se connecter à son autre partie spirituelle. Et donc ce conditionnement, il y a des millions de personnes qui le vivent aujourd'hui, il va passer par un dépouillement. Il va passer par un dépouillement donc de ses habitudes de vie. Vous allez pouvoir observer qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus parce qu'en fait, vous choisissez de modifier vos comportements et ça vous ouvre vers quelque chose de meilleur qui vous fait vous sentir mieux et vous élève surtout sur quelque chose de supérieur. Donc, cet être spirituel qui nous souffle là à l'oreille, je suis là, ne m'oublie pas, je suis là. Et donc lorsque nous allons vivre ces déconditionnements, bien sûr, hein, ça demande du temps, des prises de conscience, ça se fait pas du jour au lendemain, croyez-moi, ça c'est sûr. Mais lorsque nous en prenons conscience, donc que nous sortons du côté acteur de ces conditionnements, que nous laissons la polarité spectateur de l'être spirituel eh bien, se manifester et que nous nous autorisons, parce que ça aussi c'est important, à l'écouter. Et là, lorsque nous écoutons notre polarité spirituelle, c'est plus avec les cinq sens physiques, enfin avec nos oreilles physiques, et c'est tout simplement avec les oreilles du cœur. Donc plus nous allons réussir à nous déconditionner, réussir à voir que nous avons d'autres valeurs intérieures, que nous allons écouter tout cela par les oreilles de notre cœur, nous allons de plus en plus rentrer en amour pour nous-mêmes. Nous allons nous trouver dans cet équilibre et comprendre à quel point nous sommes des êtres merveilleux en nous parce que nous sommes remplis de qualités vertueuses qui, dans les conditionnements que nous avons eus à la base, eh bien, ont été laissés de côté. Parce qu'il est vrai que toutes les plus belles qualités vertueuses qui sont celles de la lumière, celles de la spiritualité, elles sont hermétiquement fermées. Rappelez-vous, le yin et le yang, la polarité toujours sombre, petit point blanc de lumière, et la polarité de la lumière avec le petit point sombre. On est toujours dans cet équilibre. À nous de choisir si nous souhaitons rester dans la polarité sombre, où nous allons avoir le côté aussi de l'émotion de la tristesse, ou si nous allons choisir de cheminer tout le long de notre vie, parce que c'est l'histoire de l'aventure de la vie, pour nous maintenir à un moment donné dans l'égrégore de lumière qui est la joie, tout en continuant à vivre bien sûr de la tristesse. Nous le vivons par exemple aujourd'hui dans tous les événements qui se passent depuis les derniers temps, y compris depuis le week-end dernier, qui sont des formes de tristesse, mais qui ne nous appartiennent pas. Nous savons que pour maintenir notre joie, nous sommes acteurs de notre joie et nous devenons spectateurs de ces moments de tristesse et nous savons qu'ils resteront à l'extérieur sans rentrer dans notre vie. Alors que souvent dans l'égrégore sombre, nous en sommes acteurs complets, nous absorbons tout ce que nous vivons et le petit point blanc qui est spectateur, si nous le laissons de côté sans en prendre conscience, eh bien il est dans la tristesse parce que cette petite lumière de joie, elle a beaucoup de difficultés à émaner. Donc, le fait de déconditionner vers notre spiritualité, ça reste notre choix, votre choix. Ce fut le mien il y a déjà plus de 20 ans, mais c'est vrai que ça demande aussi à entrer dans une vie nouvelle. Et tous les jours, vous allez apprendre des choses, puisque comme vous vous déconditionnez, vous vous apercevez que vous viviez, c'est un petit peu, j'aime cette image, comme si vous vous colliez le nez sur la fenêtre.
Quand vous restez dans votre conditionnement, vous êtes le nez totalement collé sur la fenêtre. Puis quand vous commencez à vous déconditionner, vous reculez. Et vous commencez à voir qu'autour de la fenêtre, il y a une poignée, il y a un encadrement. Et puis dehors, il y a une plante, il y a un arbre, il y a des fleurs, il y a peut-être une maison au fond. Et vous reculez encore, vous voyez la totalité de la fenêtre. C'est pas une fenêtre, c'est une porte-fenêtre qui ouvre sur un grand jardin où vous n'aviez pas vu, mais il y a un petit ruisseau dans le fond. Vous voyez? Vous commencez à prendre conscience qu'il existe d'autres choses qui sont belles, qui sont merveilleuses et que vous ne voyez pas parce que le nez était collé sur la fenêtre. C'est ça. Le développement impersonnel, c'est se rendre compte qu'à l'intérieur, il y a cette petite source qui coule, cet arbre qui est là, ces fleurs qui sont toujours en train d'éclore. Mais comme nous ne nous autorisons pas à y aller, eh bien, nous ne les voyons pas. Nous restons uniquement dans le nez collé à la vitre sans voir toutes les beautés de la vie. C'est ça, aller vers notre spiritualité, c'est aller vers ce qu'il y a de plus beau à l'intérieur de nous. Et le développement impersonnel, notre impersonnalité, va nous demander de sortir du conditionnement de notre personnalité. Notre personnalité qui est générée, enfin pas générée, qui est en adéquation avec notre mental ego. Voilà. Donc, plus vous allez faire le choix de modifier vos habitudes de vie, de comprendre ce qui se passe en vous, de vous élever vers autre chose et d'entrer aussi dans ce qui vous plaira vraiment dans une activité beaucoup plus spirituelle dans votre quotidien, créative, de transmission, d'enseignement. Et vous verrez, plus vous découvrirez la personne que vous êtes vraiment et non pas ce qu'on vous demande d'être ou ce qu'on croit que vous êtes. Voilà. Si vous avez des questions, vous le savez, comme d'habitude, mail ou par Facebook en MP. En attendant, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.